Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 juillet. Alors comme toujours, gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça résonne, si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne résonne pas, surtout ne prenez pas. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral afin de compléter ces informations. Allez, on démarre avec un nouveau tirage. J'avais envie de changer cette semaine. Donc ici, c'est là où vous en êtes. Ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne cette semaine, le défi à relever et le résultat global pour cette semaine. Et pour finir, un conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Roi de bâton, 8 de denier, roi d'épée, 2 rois, dites donc les lions. Les amoureux, le 6 d'épée, le 4 de bâton. Bon, 2 rois dans un tirage. On est puissant les lions cette semaine, en position de force. Alors, là où vous en êtes cette semaine, vous êtes dans cette énergie de roi de bâton, vous êtes puissant, vous êtes déterminé, vous savez exactement ce que vous voulez, vous êtes motivé, vous êtes prêt à y aller, vous avez des projets, des choses qui vous animent, vous avez absolument tous vos moyens, ok? Elle est belle cette carte. Donc c'est une belle énergie, hein. Vous êtes dans votre puissance, vous êtes dans votre élément aussi. Avec ce roi de bâton, c'est vraiment vous, hein. Les bâtons, c'est signe de feu. Donc vous êtes à votre place, hein, vous êtes bien. Ce que vous voulez le 8 de denier, vous voulez travailler. Vous travaillez, vous vous jetez dans le travail, vous êtes possiblement passionné par votre travail, par une activité que vous avez et vous vous donnez à 200%. Vous êtes complètement investi dans ce projet, dans ce travail, dans cette activité. Vous faites ça avec plaisir, avec passion, avec motivation. Vous êtes vraiment très, très investi à faire les choses bien aussi. Donc voilà. Vous voulez travailler, travailler, travailler. Alors quand je vois les deux cartes du dessous, ça me fait sourire parce que auriez-vous envie de vous jeter corps et âme dans le travail? Alors ok, vous adorez ça, vraisemblablement, c'est très bien. Mais auriez-vous envie de vous jeter corps et âme dans le travail cette semaine parce que quelque chose vous titille émotionnellement, sentimentalement avec une personne et que vous ne savez pas trop comment faire et que c'est plus facile de bosser que de savoir exactement comment faire dans cette situation. Parce que comment vous vous sentez? Vous vous sentez en roi d'épée. Et alors ce roi d'épée, lui aussi, il est puissant, hein. Deux rois, la puissance, c'est pas ce qui vous manque cette semaine, les lions. Il est puissant, mais alors ce roi d'épée, il faut pas lui demander un bisou, il faut pas lui demander un câlin, c'est pas son rayon, d'accord? Et vous vous sentez comme ça cette semaine. Vous êtes dans la froideur. Alors ça ne veut pas dire que vous ressentez rien, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas, mais vous n'êtes absolument pas démonstratif. Si vous ressentez des choses, j'ai l'impression que vous mettez ça de côté. Et, et le meilleur moyen, c'est de vous jeter de vous jeter dans le travail. Vous êtes dans la logique, dans le raisonnement, dans la pensée, dans l'analyse. Vous avez un grand sens pratique. Vous avez beaucoup de savoir. Vous prenez les choses vraiment d'une façon très, très rationnelle, très pragmatique. Voilà. Et donc c'est tout sauf émotionnel. Là où c'est amusant, c'est que vous avez en force les amoureux, qui vous parlent évidemment d'amour, et vous avez en défi ce 6 d'épée. Et ça nous fait deux cartes de 6. Et les 6 nous parlent de dépassement, de conciliation, de résolution. Alors, j'ai aucune carte qui m'indique qu'il y ait des souffrances, des problèmes ou quoi que ce soit. Mais, si ce n'est ce 6 d'épée, ce 6 d'épée nous parle
de prendre le large, de tourner le dos, de prendre du recul, de possiblement s'extraire d'une situation, de partir. Alors ça peut être quitter quelqu'un, ça peut être quitter un travail, ça peut être... Alors est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est juste momentané? Je vous rappelle que ce sont les énergies de la semaine, d'accord? C'est comme la météo, ça peut être changeant. Donc pendant une semaine, on peut avoir des projets sur le feu, avoir plein de choses à faire, ne pas avoir du tout l'esprit à la bagatelle, au flirt, etc., quand bien même on est déjà en couple, et passer la semaine à effectivement prendre la tangente parce que... voilà, parce qu'on n'est pas du tout préoccupé par les questions sentimentales. Donc c'est pas quelque chose forcément d'absolu. Mais c'est votre défi cette semaine. Certains d'entre vous se posent peut-être la question, est-ce que je dois effectivement tourner le dos à une situation, à quelqu'un, partir, prendre le large, m'éloigner, ça peut représenter un défi pour vous. La force, c'est quand même l'amour. L'amour, la confiance, le respect, l'harmonie. Alors, la carte des amoureux dans le tarot traditionnel nous parle aussi d'indécision, d'un choix à faire. C'est dans votre force. Alors, il est possible que vous preniez le temps justement de travailler cette semaine dans toute votre puissance, c'est-à-dire de bien... de travailler à savoir si effectivement vous pouvez faire confiance, être dans l'harmonie, dans le respect avec cette personne ou avec cette situation. Hein. Ça peut représenter aussi une énergie, d'accord, et pas forcément une personne. Mais de savoir si vous êtes à votre place pour être dans cette harmonie, voilà. Ou est-ce que vous devez tourner le dos ? Et possiblement, vous allez y travailler cette semaine avec à la fois beaucoup d'analyse, de sens pratique, de rationalité, de peser le pour, le contre, de vous attacher à des choses claires, pas sentimentales. Et en même temps, vous avez cette puissance de roi de bâton qui sait exactement ce qu'il veut. Donc vous savez ce qui vous anime, ce qui vous motive, ce qui vous fait du bien, ce que vous voulez intégrer dans votre vie, ce qui vous nourrit, ce qui vous maintient dans votre pleine puissance, ok? Et vous allez peut-être travailler cette semaine à étudier, mais étudier assez froidement quand même, la question de... est-ce que j'y vais dans cette relation ou est-ce que je m'en détourne? Est-ce que je maintiens une relation en place ou est-ce que je m'en détourne? Est-ce que je m'investis dans une relation ou est-ce que je ne m'investis pas? Est-ce que je m'en détourne? Ça peut être aussi, je vous le disais, c'est pas forcément définitif. Mais vous pouvez être dans un état d'esprit cette semaine. Je vous disais, ce roi d'épée, faut pas lui demander un bisou, faut pas lui demander un câlin, c'est pas le genre de la maison. Si on a envie d'un câlin, il vaut mieux aller voir le roi de coupe ou le roi de bâton, mais pas le roi d'épée. Ok? Donc si vous êtes très en retrait de vos émotions et que vous êtes pour X ou Y raison, hein, ça vous appartient. Mais l'émotionnel, c'est pas votre truc cette semaine. C'est pas là que vous tirez votre puissance. Possiblement parce que l'émotionnel vous déstabilise. C'est une possibilité. Donc, si vous sentez que vous avez rencontré une personne, qu'il y a une personne dans votre entourage qui vous plaît et qui a effectivement une possibilité d'amour, parce que bon, je vous le dis tout de suite, le résultat de la semaine, c'est quand même le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de joie, de félicité, de célébration, nous parle aussi d'engagement, de choses qui durent à long terme, où on a bâti quelque chose qu'on va partager avec d'autres personnes, qui nous stabilise, qui nous réchauffe le cœur, qui nous fait vraiment du bien, qui nous nourrit. Bon. Et vous savez exactement ce que vous voulez et vous avez un 4 de bâton en résultat de la semaine. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un, ou que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui
qui quand même vous fait battre le cœur. Mais vous n'êtes pas du tout à l'aise avec, parce que vous êtes, vous êtes roi d'épée. Et l'émotionnel, là, cette semaine, c'est pas votre truc. Donc effectivement, ça va vous apporter de la force de vous rapprocher de cette personne, parce que c'est pas équilibré. C'est vrai qu'il est puissant, ce roi d'épée, mais c'est pas équilibré. Nous sommes tous composés des 4 éléments. D'accord. Rester uniquement dans un seul élément ou dans 2 éléments, il nous manque toujours les autres. Donc, être dans la tête, très bien. Être dans sa puissance, dans son désir, dans son enthousiasme, très bien. Mais il est où le cœur là-dedans? Vous avez un cœur, les lions, d'accord? Donc, si ça vous déstabilise, votre force, ça va être justement de vous rapprocher, de développer de la confiance, parce que cette union des moments partagés avec l'autre vont justement vous réchauffer le cœur et vous apporter, ça ne va pas vous diminuer cette puissance-là, ça va vous apporter une puissance encore supplémentaire. Ok? Donc c'est votre force. En revanche, votre défi, c'est que vous pouvez, avec toutes vos épées, là, toutes vos idées, toutes vos pensées, vous dire, bon, moi, ces trucs qui s'agitent dans mon cœur, là, je ne sais pas trop comment composer avec, alors ça va être simple, je ne vais pas composer du tout, et puis je vais tourner les talons. Ça serait dommage, parce que vous avez peut-être une belle relation qui vous attend, avec vraiment un engagement à long terme, beaucoup de stabilité, beaucoup de joie, beaucoup de chaleur, beaucoup de célébration, beaucoup de partage. Mais pour pouvoir vivre des moments comme ça, il faut en passer par là, dans le cœur, okay, dans l'échange avec l'autre. Alors, cette carte des amoureux nous parle d'amour amoureux, mais pas que. Ça peut replacer ça dans le contexte, ça peut vous parler d'amitié, de relations familiales, ça parle d'interaction avec une ou plusieurs personnes, on va dire, avec laquelle vous avez de l'affection, d'accord? Il se passe des choses dans votre cœur, c'est pas n'importe qui pour vous. Vous sentez que ça vous fait quelque chose à l'intérieur. Et vous avez, quand je vois ce roi de bâton là, alors il regarde son chat, il regarde son chat, puis je le vois qu'il regarde aussi les 2 cartes. C'est aussi cette puissance qui à la fois fait ses plans, et j'ai l'impression que vous faites vos plans pour vous, vous y travaillez, et notamment vous jetez dans vos projets, dans votre travail, etc. Et tant que vous restez dans votre travail, vous êtes en puissance, vous maîtrisez, vous contrôlez, tout va bien. Mais j'ai l'impression qu'au-delà du chat, ce roi de bâton, il est quand même, il n'est pas aveugle, et il voit ça. Il voit ça. Il sait qu'il y a une perspective. Il y a une perspective de partage avec quelqu'un. Mais ça va le faire sortir de cette zone de confort. Et là, pour le coup, c'est... Bon, je fais quoi? Je fais ça, je fais un petit peu des deux. Ok? Donc, là, on retrouve l'indécision qu'on a dans les amoureux du tarot traditionnel. Je m'en fais pas pour vous, parce que... si ça vous parle bien d'indécision, c'est dans votre force. Donc, quoi qu'il en soit, et peu importe comment ça s'exprime concrètement dans votre vie, si vous ressentez une part d'indécision concernant le fait de partager des choses émotionnelles avec quelqu'un, ou de mettre un peu plus d'émotionnel peut-être dans votre vie actuellement, cette indécision finalement va dans le bon sens, elle est dans vos forces. Vous êtes tellement dans cette puissance de roi d'épée, je crois que si on vous jetait l'équivalent d'un roi de coupe dans les pattes tout de suite, ça serait peut-être trop, d'accord? Donc, vous avez peut-être besoin d'y aller graduellement, d'intégrer graduellement de l'émotionnel pour être en confiance, en harmonie, être sûr d'être respecté, de bien respecter vos désirs. Je sens que c'est important pour vous de
de ne pas perdre, de ne rien perdre de votre puissance, de ne rien perdre du respect de vous-même, de tout ce que vous entreprenez, de tout ce que vous avez déjà entrepris. Vous n'avez absolument pas envie de perdre cette puissance, de perdre ce pouvoir. Et c'est peut-être là qu'est cette indécision, parce que dès qu'on partage quelque chose avec quelqu'un, et notamment, surtout dans le domaine amoureux, ça induit une ouverture, une vulnérabilité qui fait qu'on n'est jamais à l'abri d'être d'être touché par l'autre. Et si on peut être touché pour le meilleur, on peut aussi être touché d'une façon qui nous blesse. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai le sentiment que vous prenez ça un petit peu avec des pincettes. Pour ceux qui sont dans une situation pas très saine pour vous, où vous sentez que justement cette situation, elle vous draine un peu, ça peut être la question effectivement de est-ce que je m'en vais? Bon, j'ai pas vraiment de carte qui m'indique que vous êtes blessé, que vous souffrez, que votre énergie est drainée ou quoi que ce soit. J'ai davantage la sensation que c'est en vous, que c'est en vous. Bon, vous me direz dans les commentaires, quoi qu'il en soit, vous terminez la semaine avec ce magnifique 4 de bâton. Donc, tout va bien. J'ai juste envie de vous dire, lâchez quelques épées. Laissez... voilà, ne restez pas uniquement dans cette froideur. N'ayez pas ce désir, cette flamme, cette chaleur. On a le chaud et le froid. Et j'ai l'impression que le chaud, vous le réservez pour l'instant à tout ce qui est concret, matériel, travail, projet, des choses que vous pouvez maîtriser parce que vous êtes seul à les faire. Mais quand il s'agit d'amener une autre personne de l'amour, et du coup ça veut dire que vous ne pouvez pas tout contrôler, là j'ai l'impression que vous peut-être vous réfugiez dans l'intellect et dans cette retenue et dans cette froideur. Donc c'est un petit peu votre défi de la semaine. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Waouh. C'est vous. Reprenez votre plein pouvoir. Donc vous êtes vraiment dans la puissance cette semaine. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Bon, ben, je crois que vous êtes en plein dedans cette semaine. Pour ceux à qui ça parle de travail, c'est une super semaine pour vous parce que vraiment vous êtes mais archi puissant. Super déterminé, super travailleur, vous avez l'esprit clair, vous savez exactement ce que vous voulez, vous y allez, vous faites, vous travaillez, c'est hyper harmonieux. Il y a l'idée, il y a le désir, il y a le travail, l'action, c'est professionnellement, ça roule pour vous. Et lâchez la peur du manque, qui vous dit l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Cette peur du manque, elle me parle de, ça fait résonance avec ce que je vous disais tout à l'heure, de peut-être une peur de perdre un peu de votre pouvoir, de perdre un peu de votre puissance si vous vous ouvrez à quelqu'un d'autre, parce que ça veut dire forcément être vulnérable. Ça ne veut pas dire qu'on va être attaqué, mais ça veut dire être vulnérable. En revanche, si vous lâchez cette peur de manquer de contrôle peut-être déjà, de manquer de puissance, de manquer d'assurance, de manquer de quoi, vous savez. Mais si vous lâchez cette peur de manquer, c'est justement là que l'abondance va se manifester, que les choses vont se fluidifier. Vous n'aurez pas besoin de rester dans cette froideur, dans cette analyse, dans cette rigueur. Ok, et ça va vous amener une dimension supplémentaire. Je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas perdre de puissance, mais vous allez, en amenant davantage d'émotions, en amenant davantage de coupe, en fait, vous allez élargir encore plus votre pouvoir.
Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les lions. Un beau tirage, bien puissant, qui vous va bien. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.